à tous, c'est Emeline et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la banque. On va parler de 3 éléments qui font fuir les banques. Le premier élément, c'est un dossier incomplet. Et oui, le banquier est une personne comme vous et moi. Quand vous travaillez, qu'on vous apporte des éléments incomplets, un papier à droite, une feuille à gauche, une partie scannée, une partie pas scannée, ça rend dingue. Il faut souvent rassembler les morceaux. On perd un temps monstrueux. Et clairement, ça ne facilite pas la vie. Donc, essayez de vous mettre à la place de la personne en face de vous et facilitez lui au maximum la vie. Il faut vous dire en même temps qu'en 2023, c'est quand même de plus en plus compliqué d'obtenir un crédit. Donc, essayez de mettre toutes les chances de votre côté en passant pour une personne professionnelle. Vous allez aller à la banque directement avec votre dossier. Certains le font avec clé USB et d'autres avec dossier papier. Là-dessus, il y a les deux écoles. Le truc, c'est qu'il y a plein de banques. Vous ne pouvez pas directement intégrer la clé USB dans l'ordinateur. Pourquoi? Car ils ont des pare-feux en interne. Donc parfois, ils vont préférer les dossiers papier. Vous allez aussi pouvoir avoir maintenant, ils essayent de se moderniser, des plateformes de dépôt de documents. Donc ça dépend vraiment des banques. Quand vous prenez le rendez-vous, posez-leur la question tout simplement, est-ce que je le mets en direct ou pas pour que ce soit plus simple, et on évite d'imprimer une masse de papier pour rien également. Donc voilà, le dossier qui comprend toutes les informations sur vous, votre moitié si vous investissez avec votre moitié, votre frère ou autre, peu importe, les biens que vous avez, les crédits à rembourser, la valorisation du bien, on n'oublie pas ça, je le répète dans beaucoup de vidéos, à chaque fois il faut venir avec une attestation de valeur vénale si vous avez déjà un crédit en cours. J'ai acheté ce bien 100 000 euros, ok, mais maintenant il en vaut 135 000. N'oubliez pas, une banque gère le risque. Donc là, vous allez venir baisser aussi votre risque parce qu'elle va se dire, ok, bah il y a encore un peu de soupape. C'est quand même plutôt positif. Voilà, ça c'était le point 1. Donc le dossier, l'analyse de solvabilité, on essaye de donner un maximum d'éléments. Nous, on transmet également ces données-là dans la formation pour faciliter au maximum la vie des gens. Deuxième point important, ça va être les comptes. Donc les comptes, notamment tout ce qui va être paris sportifs, casino. Vous avez également les amendes. Vous savez, les petites amendes qu'on a chez soi, qu'on pose sur la table du salon et qu'on oublie de payer. Et bien à un moment, ils vont venir ponctionner directement votre compte bancaire. Ça, la banque déteste. Vous passez pour un mauvais payeur si vous oubliez de payer vos impôts également. Donc surtout, évitez tout ce genre de petites choses. Quand ils voient aussi retrait, casino, ce genre de choses-là, c'est vraiment très négatif. Aussi, vous savez, il y a les jeux d'argent. Il y a des plateformes en ligne, j'ai plus le nom, mais à chaque fois, ça apparaît. Et moi, je sais que j'en avais déjà parlé avec mon banquier. Il m'avait dit, moi, quand je vois ça, je fuis à des kilomètres. Vous avez un espèce de scoring bancaire. Ça n'améliore vraiment pas votre dossier. Faites vraiment attention à ça. D'ailleurs, je vais intégrer tout ça dans la gestion de votre compte. Si vous avez du découvert tous les mois, ça c'est compliqué. Vous gagnez 1000, dépensez pas 1000 en fait. Les avances sur salaire, c'est un mauvais signal pour les banques. Si à chaque fois vous êtes au 15 du mois et vous demandez à votre patron de vous verser de l'argent parce que bah vous êtes ric-rac, il va falloir vous apprendre à vous débrouiller avec ce budget là pour arrêter d'en demander parce que côté scoring bancaire, c'est pas très bon. Le deuxième point, c'est attention à la tenue de votre compte. Ça doit être beau, ça doit être clean. On n'oublie pas que la plupart du temps, c'est les 3 derniers extraits de compte que la banque va demander. Donc quand vous savez que vous allez vous projeter sur un investissement immobilier, faites attention. À la limite, sortez un peu de cash et vivez un peu avec du cash pour éviter d'avoir des lignes. Je sais que moins vous avez de lignes sur votre extrait de compte, mieux c'est quoi. On fait attention au compte. Numéro 3, ça va être l'épargne. Sa globalité. On n'est pas obligé de mettre vraiment un montant forcément faramineux en épargne. Il y a encore des banques, et oui, en 2023, qui acceptent que vous mettiez peu d'apport. Et c'est là où on va différencier quand même apport et épargne. L'apport, c'est le montant que vous allez mettre dans un projet pour lever un montant de dette et vous permettre de faire cette acquisition. L'épargne, c'est ce qu'il y a sur votre compte bancaire qui est en attente. Et oui, je sais que, amis investisseurs, on a tendance à vous dire ne laissez pas trop d'argent sur votre compte, ça dort et vous perdez de l'argent au quotidien. Oui, je sais, mais en même temps, la banque aime bien que ça reste là. Il faut de l'épargne disponible, que ça soit liquide. Essayez de mettre un maximum d'argent de côté. Pareil, si vous savez que vous êtes en train de vous former, vous allez vous projeter pour un investissement immobilier dans quelques mois là, mettez un maximum de côté. On resserre la corde, on fait attention en fait, tout simplement. Je vais vous raconter, j'ai une personne que j'ai en coaching qui a un très bon salaire parce qu'il est quand même entre 4500 et 5000 euros par mois. C'est un commercial. Et il a voulu se positionner sur un investissement qui était pas énorme. On était de l'ordre de 280-300 000 euros par rapport à son salaire. Rien de trop percutant quoi. En fait, il a été recalé de 2 banques. Pourquoi? Eh bien parce qu'il avait 5000 euros d'épargne. Donc ils lui ont dit oui, mais le problème monsieur, c'est que si je vous demande un apport demain, bah vous êtes mort. La deuxième banque en plus en l'occurrence, elle demandait un apport, donc c'était
était mort. Et le premier qui était à la limite enclin quand même, hein, c'est une banque que vous connaissez bien, qui demandait peu d'apport. Il a dit ouais mais demain il vous arrive quoi que ce soit, vous avez une galère, vous avez un problème avec les travaux, vous ne pouvez pas assumer. S'il y a un sujet, je ne sais pas, par exemple avec la toiture, finish. Donc ça veut dire que moi je vous prête de l'argent, je suis pas sûre de le revoir. Donc il lui a dit bah non monsieur, je suis désolée mais je ne vous prêterai pas. Donc voilà, faites attention à votre dossier. L'épargne c'est extrêmement important, et que ce soit pour rassurer la banque mais en même temps pour vous. Il faut pouvoir faire face aux dépenses imprévues du quotidien. Quand vous aurez fait plusieurs investissements et que le cash rentrera, là c'est peut-être vos investissements qui payeront les dépenses surprises du quotidien. En attendant, eh bien là vous n'avez peut-être pas investi, vous n'avez peut-être pas des disponibilités partout, donc on fait attention et chaque chose en son temps. N'oubliez pas, le temps travaille pour vous. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me rajouter en commentaire des petits éléments que vous metteriez aussi, qui sont extrêmement importants pour obtenir son crédit bancaire. J'en discuterai avec plaisir avec vous et à bientôt.